Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Des livres comme des gourmandises, la mini web-série de la médiathèque Albertine Sarrazin, dans laquelle je vous présente trois des nouveautés de ce mois-ci, donc le mois d'octobre, que vous pourrez venir emprunter à partir du 2 octobre. Donc aujourd'hui nous allons commencer par un roman français, avec une couverture qui rappelle les vieux livres en cuir. Ça s'appelle Adelphes et c'est écrit par une Française qui s'appelle Isabelle Flaten. C'est paru aux éditions J'ai lu cette année. Alors, c'est un roman un petit peu curieux, on va dire, mais c'est un roman qui vous captivera sans aucun doute. Donc, en fait, ce livre va parler d'un autre livre. On est au lendemain de la Première Guerre mondiale. On est en 1920, dans une petite commune, un petit village. Et en fait, cette année-là, en 1920, le prix Goncourt avait été attribué à un livre qui s'appelle Naine, dont l'auteur s'appelle Ernest Perrochon. Et donc, bon, on connaît un petit peu la condition des femmes à cette période-là. Pour autant, on sait que pendant la guerre, les 4 années de guerre de 14 à 18, ce sont essentiellement les femmes qui ont fait marcher le pays, puisque les hommes étaient envoyés à la guerre. Les hommes reviennent, les femmes reprennent leur place. Et au début de ce roman, on se retrouve donc dans ce petit village avec un curé, dans une paroisse. Et une de ses fidèles trouve ce curé un peu trop traditionnaliste, un peu trop rigide par rapport en fait, au rôle des femmes. Et elle le met au défi de lire ce livre qui a obtenu le prix Goncourt. Ce livre, en fait, va parler de la soumission comme d'une bête de somme d'une servante qui ose tomber amoureuse et qui en mourra. Et donc, ce livre produit une petite révolution chez ce curé, qui, d'un coup, ça ébranle toutes ses certitudes et se met un petit peu à entrevoir que la condition féminine de cette époque, c'était pas non plus le grand bonheur. Et donc, du coup, il va se mettre en tête de faire lire ce livre à sa cuisinière, Blanche. Blanche ne sait pas lire, donc en fait, c'est lui qui, tous les jours, le soir, après la journée de travail, lui lit, petit à petit, ce livre. Et donc, du coup, cette servante, elle va également s'émanciper. Et par ailleurs, Adelphes, le curé, va inciter toutes les femmes de sa paroisse à lire ce livre. Donc ça va créer en fait une espèce de révolution féministe déjà dans ce petit village. Et donc c'est assez marrant à lire, c'est très cocasse. Voilà, on voit, et puis bon, après, il y a des choses qui se passent avec cette servante, évidemment, qui va évidemment réaliser sa condition, et voilà. Donc, je ne vous en dis pas plus, je ne veux pas vous raconter le détail du livre, sinon vous n'aurez aucun intérêt à le lire, mais sachez que voilà, c'est un petit roman, une petite pépite, selon moi. Le deuxième roman que je vous présente s'appelle Comment tout a commencé. Il est écrit par un Américain, Pete Fromm, dont je vous ai déjà présenté un roman il n'y a pas très longtemps dans un autre épisode de notre web-série. C'est paru chez Gallmeister en 2020. Et donc là, en fait, on va suivre l'histoire d'une petite famille composée donc du papa, de la maman et de la grande sœur qui s'appelle Abilène et de Austin qui
qui est adolescent, qui est donc le plus jeune. Et du lien qui unit cette fratrie, en fait. Donc, Austin, Abilène, jouait au baseball, elle voulait intégrer l'équipe du lycée, mais elle n'a pas pu, elle n'a pas réussi. Et donc, elle se fixe comme objectif de faire de son frère le meilleur lanceur de tous les temps. Et donc, ils vont s'entraîner ensemble, ça va créer un lien unique et très fort entre les deux personnages. Et Austin suit sa sœur, il lui voue une admiration sans limite, mais c'est vrai que sa sœur a des fois un comportement un petit peu complexe, donc elle disparaît plusieurs jours sans raison apparente, elle a des sautes d'humeur, voilà, c'était un personnage. Et en fait, les parents commencent à réaliser que Abilène a peut-être un problème. Et Austin, par contre, ne le voit pas. Austin est voilà, fasciné par sa sœur. Et donc, voilà, c'est un très joli roman, tout en délicatesse, sur la famille, les liens qui peuvent unir une fratrie, et aussi la maladie et ce que ça peut impliquer dans une famille. Voilà. Donc deux portraits, le portrait d'Austin, le portrait d'Abilène, qui sont d'une grande richesse. Voilà, c'est un roman tout en finesse, une très belle plume. Voilà, je vous conseille la lecture de ce livre si vous avez envie d'un bon roman. Et puis, pour terminer cet épisode, je vais vous présenter donc le maître de la littérature fantastique, Stephen King, qui a sorti cette année chez Albin Michel un recueil de 4 nouvelles. Donc ça s'appelle Si ça saigne. Bon, on est tout à fait dans l'univers de Stephen King, hein, qui est tout à fait très fidèle à ce qu'il fait, à ses meilleurs romans. Mais là, ce sont 4 nouvelles. La première s'appelle Le téléphone de Monsieur Harrigan et qui va nous parler d'une amitié très très jolie entre un jeune homme et son employeur qui lui est millionnaire. Et donc voilà, bon, c'est dans l'univers de Stephen King, hein, bien sûr, donc attendez-vous quand même des choses un petit peu étranges, avec des personnages, surtout l'enfant, enfin le personnage du jeune homme est très 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 attachant. La deuxième nouvelle s'appelle La vie de Chuck. Donc là, on est plus dans une écriture visuelle, hein, c'est très cinématographique. Ça se passe en 3 actes et ça va raconter la vie d'un homme et la fin du monde. La troisième nouvelle, en fait, c'est la suite d'un roman que nous avons, d'un de ces derniers romans, qui s'appelle Outsider. Et donc, bon, c'est la nouvelle la plus longue dans le livre. Il avait encore des choses à raconter sans doute sur cette histoire, mais peut-être pas assez pour écrire un roman entier. D'où cette forme de nouvelle. Donc, si vous avez lu l'Outsider, c'est pas nécessaire forcément pour lire la nouvelle, mais si vous l'avez lu, vous serez ravi de retrouver Holly. Et son agence de détective. Et là, cette fois-ci, ils vont être confrontés à l'explosion d'un collège. Donc voilà, il va y avoir du suspense tout au long de cette enquête. Et la dernière nouvelle s'appelle Ra.
Et donc là, en fait, Stephen King revient aussi à un de ses thèmes de prédilection qui est les écrivains, l'écrivain et la page blanche. Donc on va se retrouver en fait avec un écrivain qui a publié quelques nouvelles, mais sans jamais arriver à publier de romans, à écrire de romans. Et donc, bon, ben voilà, l'angoisse de la page blanche, on y est bien dedans. Et un jour, ben, les choses vont changer. Un rat va rentrer chez lui, il va rentrer dans son existence, et ce rat va faire que les choses, sa vie, la vie de cet écrivain va changer. Voilà, ben, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces 3 ouvrages présentés vous donnent envie et que vous viendrez peut-être les emprunter à la médiathèque. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et donc je vous dis à très bientôt. Au revoir.